J'ai écouté France Culture hier et à un moment, j'apprends la nouvelle que vous connaissez aussi, qui est que Johnson a trouvé la solution de l'immigration et je pense qu'il va faire des émules, vraiment, vraiment des émules. Parce que nous sommes dans la dynamique que l'Angleterre a commencé à mettre, chacun pour soi. Je fais une belle frontière et les gens qui sont à l'intérieur sont des gens propres, comme moi. Le entre nous paraît essentiel. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, nous faisons à peu près tous pareil, parce que là aussi, ça a fait des émules, c'est-à-dire que nos déchets, notre pollution de trop, on la voit dans les pays pauvres. Alors évidemment, les gens, au bout d'un moment, leur mer, il n'y a plus de pêche, parce que ça a trop pollué, leur terre, c'est pareil, donc ils crèvent de faim, mais à ce moment-là, on a nos grandes entreprises, comme Total Energy, par exemple, qui payent des bandits, des mercenaires pour les maintenir tranquilles à la maison. Mais là, actuellement, il y en a beaucoup qui s'en vont. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc si les déchets nous reviennent, il faut les renvoyer. Et donc, il a trouvé, avec le Rwanda, comment payer pour que tous les émigrés sans papier finissent là-bas, hommes, enfants, on s'en fout, ils finissent là-bas, ce qui fait que l'Angleterre restera très très propre. Et je pense que nous allons avoir à peu près des propositions de ce genre dans tous les pays qui souhaitent leur souveraineté, qui souhaitent être entre soi, dans un monde pur et bien élevé. Alors, le problème, c'est qu'on connaît l'histoire, c'est-à-dire qu'au départ est émigré juste celui qui n'a pas les papiers, après c'est les sans domicile fixe, après c'est ceux qui ne travaillent pas depuis 2-3 ans, même si on leur donne un salaire de misère. Donc, à un moment, devient immigré ce qui fait désordre dans le pays, qui doit être un pays, bien entendu, bien élevé. Vous comprenez? Donc, on rentre dans ce schéma. Et en écoutant ça, j'avais mon cœur qui palpitait, parce que je me disais, oh là là, on voit tout, on est au courant. Et je me retrouvais à Saint-Martin. Je devais avoir 12-13 ans. C'était la première fois au dossier de l'écran, il n'y avait que 2 chaînes à l'époque, que mon grand-père, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, nous regardions avec effarés. Ce film, c'était la première fois qu'on mettait un film comme ça sur les camps de concentration, ce qui s'était réellement passé. Ce n'étaient pas des images, ils étaient vivants. Et j'ai vu mon grand-père se figer et pleurer. Ma grand-mère faire constamment non de la tête, comme si ça ne pouvait pas exister, et mon arrière-grand-mère se fixer sur la table, comme si elle avait quelque chose à gratter. Et je leur dis, oh là là, c'est terrible, mais comment ça se fait que ça a pu arriver? Et mon grand-père m'avait dit, je ne savais pas, on ne le savait pas. Et tout d'un coup, en pensant à cette image, je me suis dit, et nous, demain, on va dire on savait. Et on va peut-être voter pour que nos déchets de pollution deviennent un jour des déchets humains. Et qu'un jour vous posiez la question, est-ce que je fais partie du déchet ou est-ce que j'ai le droit d'exister? Allez, aujourd'hui je suis tellement triste que tout ça passe entre 2 informations et qu'un jour, la génération qui vient nous regarde avec terreur de ce qu'on a laissé faire. Ciao.